Hier, on parlait de cette fameuse résistance des 96 000 dollars et de ce mur que Bitcoin pourrait bientôt traverser. Mais pour comprendre ce qui pousse le marché aussi haut, il faut revenir à une force plus puissante qu'un simple signal technique. Une force discrète, mais qui a changé le monde. Le quantitative easing. Trois mots compliqués pour désigner en réalité l'arme ultime des banques centrales, injecter des centaines de milliards dans l'économie presque d'un clic. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est ce qui a permis aux États-Unis, à l'Europe ou au Japon de ne pas s'effondrer en 2008. C'est aussi ce qui a propulsé Bitcoin de moins de 5 000 à plus de 60 000 dollars en moins de 2 ans. Et aujourd'hui, alors que la Fed commence à ralentir son resserrement monétaire, le spectre d'un nouveau QE plane. Alors on va voir ensemble comment ça fonctionne, pourquoi ça a autant d'impact sur la crypto et surtout pourquoi il faut s'y préparer maintenant. D'ailleurs, si vous cherchez une plateforme simple et régulée en Europe pour gérer vos cryptos, j'utilise Bitpanda, partenaire de cette vidéo. Et bonne nouvelle, en ce moment, il y a un bonus Dogecoin offert pour les nouveaux utilisateurs en France. L'offre expire le 11 mai, lien en description. Mais revenons à notre sujet, car une chose est sûre, tant que les banques centrales jouent avec la planche à billets, Bitcoin ne peut pas être ignoré. Quand on parle de quantitative easing, on pense souvent à des machines à billets qui tournent à plein régime. Mais la réalité est plus subtile et bien plus puissante. Le QE, c'est la capacité d'une banque centrale à créer de l'argent numérique et à l'utiliser pour acheter massivement des obligations, surtout des dettes publiques. En gros, elle fabrique du cash et s'en sert pour injecter de la liquidité dans le système financier. Mais attention, ce n'est pas de l'argent qu'elle donne aux gens dans la rue. Ce sont les banques commerciales qui reçoivent cet argent en échange de titres qu'elles détenaient. Résultat immédiat, les banques sont remplies de cash, les taux d'intérêt baissent, les crédits deviennent plus faciles à obtenir. Et tout le système pousse vers plus d'investissement, plus de consommation. Dit autrement, quand l'économie cale, la banque centrale arrose le moteur pour le relancer. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que cette pluie de liquidités ne reste pas là où elle tombe. Une partie va directement nourrir les marchés financiers, les actions et la crypto. Et c'est là que le QE commence à façonner l'histoire de Bitcoin. Le quantitative easing, ce n'est pas juste un bouton magique, c'est une chaîne de transmission comme une série de dominos parfaitement alignés. Tout commence avec un achat. La banque centrale rachète des obligations d'État à une grande banque. Cette banque se retrouve avec beaucoup de cash qu'elle ne peut pas simplement laisser dormir. Alors elle cherche à le faire travailler en prêtant à des entreprises, en finançant des projets ou en l'injectant dans des marchés où le rendement est meilleur. C'est comme si on ouvrait les vannes d'un réservoir d'eau et que cette eau allait inonder les canaux les plus sensibles à la liquidité. Actions, obligations, immobilier et crypto-monnaies. Pourquoi la crypto réagit aussi fort à ça? Parce qu'elle reste un actif risqué, donc très sensible à l'abondance de capitaux. Quand l'argent devient gratuit, les investisseurs cherchent du rendement ailleurs. Et ils se tournent vers ce qui offre du potentiel, même avec de la volatilité. C'est exactement ce qui s'est passé entre 2020 et 2021, quand Bitcoin est passé de moins de 5 000 à plus de 60 000 dollars. Ce n'était pas seulement l'effet halving, c'était l'effet Fed. Mars Tuku Kaksikimante. Les avions sont cloués au sol, les magasins ferment, les marchés s'effondrent, le monde bascule dans une crise sans précédent et la Fed ne tergiverse pas. Elle lance un quantitative easing massif sans limite. 120 milliards de dollars injectés chaque mois via des rachats de bons du trésor et de titres adossés à des hypothèques. C'est à ce moment-là que Bitcoin prend son envol. Alors qu'il était tombé sous les 5 000 dollars, il grimpe jusqu'à 60 000 en moins de 2 ans. Pourquoi? Parce que tout à coup, une idée s'impose. Le dollar est en train d'être dilué. Quand l'offre d'une monnaie augmente plus vite que l'économie réelle, sa valeur diminue. Et pour se protéger, certains investisseurs se tournent vers des actifs rares, décentralisés, inaltérables. Des actifs comme l'or ou Bitcoin. C'est à ce moment-là que Bitcoin change d'image. Il n'est plus seulement un pari pour geeks. Il devient un actif stratégique, un refuge contre la dépréciation monétaire. Et ce glissement de perception, il a été déclenché par la planche à billets numérique de la Fed. Contrairement à ce que l'on croit souvent, le quantitative easing n'a pas été inventé par la Fed. Le premier pays à le tester à grande échelle, c'est le Japon, au début des années 2000. Après l'éclatement de sa bulle immobilière et boursière dans les années 90, le Japon plonge dans une déflation chronique. Les prix baissent d'année en année, l'économie stagne et les taux d'intérêt sont déjà proches de zéro. Alors la Banque du Japon tente quelque chose de nouveau, elle commence à acheter massivement des obligations d'État, mais aussi des actions et même des fonds immobiliers cotés, REIT. Une approche radicale, presque expérimentale. Et pourtant, ce sera
deviendra le laboratoire du monde entier. Quelques années plus tard, la crise des subprimes éclate aux États-Unis. La Fed reprend l'idée japonaise, mais à une toute autre échelle. Entre 2008 et 2014, elle lance 3 programmes de QE successifs. QE1, QE2, QE3, à chaque fois des centaines de milliards injectés. Au total, plus de 4000 milliards de dollars créés numériquement. Et ce n'est pas fini. En 2020, face au Covid, le QE revient encore plus fort. La Fed achète jusqu'à 120 milliards par mois. Les marchés actions explosent. Et Bitcoin devient l'un des grands gagnants de ce nouvel afflux de liquidités. Mais l'Europe aussi a sa propre version. En 2015, la Banque centrale européenne réagit à la crise de la dette grecque. Pour éviter que les taux d'emprunt de pays comme l'Italie, l'Espagne ou le Portugal ne deviennent insoutenables, elle rachète leurs obligations. De 2015 à 2022, la BCE achètera plus de 3000 milliards d'euros de titres. Une tentative de relancer l'inflation et de sauver la zone euro de l'asphyxie. Dans chaque cas, le but est le même. Stabiliser les marchés, rassurer les investisseurs, éviter la panique. Mais à quel prix? Car plus l'argent est abondant, plus les actifs montent et plus la correction est brutale quand la musique s'arrête. Après l'abondance vient le retrait. Et ce retrait porte un nom QT pour Quantitative Tightening. C'est l'exact inverse du QE. Au lieu d'injecter de l'argent dans le système, la banque centrale le retire. Elle vend des actifs ou laisse les obligations qu'elle détient arriver à échéance. Et surtout, elle ne les remplace pas. Résultat, moins de cash en circulation, hausse des taux d'intérêt, conditions de crédit plus strictes et une pression énorme sur tous les actifs risqués. Crypto en tête. En 2022, face à une inflation qui s'envole aux États-Unis, la Fed déclenche le grand virage. Fin du QE, début du QT et remontée accélérée des taux. Les conséquences sont immédiate. Bitcoin chute de 47 000 à 17 000 dollars en quelques mois seulement. Et ce n'est pas un hasard. Le lien entre liquidité et performance des marchés est direct. Quand la Fed retire l'oxygène, les marchés crypto suffoquent. Mais ce mouvement n'est pas propre aux États-Unis. La BCE suit. Même la Banque d'Angleterre s'y met. Un consensus mondial se forme. Pour contrôler l'inflation, il faut retirer le pied de l'accélérateur. Et les investisseurs le savent. Ils deviennent prudents, ils réduisent leur exposition au risque, ils vendent ce qui est le plus volatile. Et dans ce contexte, Bitcoin, malgré son statut de réserve de valeur naissante, subit de plein fouet la fuite vers la sécurité. Le message est clair, la crypto ne vit pas dans une bulle déconnectée. Elle est profondément liée à la politique monétaire mondiale. Nous sommes en avril 2025 et quelque chose est en train de changer à nouveau, pas brutalement, pas comme en 2020, mais doucement, lentement, presque silencieusement. La Fed ne parle pas encore de quantitative easing, mais elle ralentit très clairement son resserrement monétaire. Le quantitative tightening, qui était jusqu'ici mené à marche forcée, est en train d'être freiné. Le rythme de réduction du portefeuille obligataire passe de 25 milliards à 5 milliards de dollars par mois. Les 35 milliards de MBS continuent d'être laissés à l'échéance sans réinvestissement, mais ce sont les premiers signes d'une pause stratégique. Pourquoi ce ralentissement? Parce que la croissance ralentit, parce que le chômage commence à grimper, et parce que malgré une inflation encore présente, la Fed sait que trop resserrer, c'est risquer la récession. Dans ses dernières projections, le FOMC évoque même la possibilité de 2 baisses de taux avant la fin de l'année. Une sorte de demi-tour prudent, mais très significatif. Et dans le langage des marchés, ce n'est pas seulement un message de modération, c'est une invitation à reprendre des risques. Les investisseurs le savent. À chaque fois que la Fed a reculé depuis 2008, les actifs risqués, crypto en tête, ont explosé à la hausse. C'est pourquoi, en ce moment même, on observe une reprise de l'appétit pour le risque. Les actions rebondissent, les taux longs se stabilisent et le marché crypto montre des signaux de reprise malgré la prudence ambiante. Le QE n'est pas encore officiellement de retour, mais l'idée du QE, elle, est déjà là. Et c'est souvent cette anticipation qui déclenche les mouvements les plus puissants. Le quantitative easing, c'est bien plus qu'un jargon économique. C'est le levier caché qui a propulsé Bitcoin dans la lumière. C'est aussi le courant sous-marin qui façonne les bull runs, les corrections, les espoirs et les paniques. Aujourd'hui, même si le QE n'a pas encore officiellement repris, la Fed commence à adoucir son resserrement. Et les marchés le sentent, ils anticipent, ils s'alignent, comme un troupeau qui a reconnu le son de la cloche. Alors non, ce n'est pas encore un signal clair, mais c'est un frémissement et dans l'univers crypto, ce genre de mouvement discret est souvent le début d'un gros shift. Ce contenu ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Mais si vous suivez de près la politique monétaire, vous avez peut-être déjà compris que le vrai terrain de jeu de Bitcoin, c'est la banque centrale. À demain.